Shalom, ma soeur. Bienvenue au Champ de Tilly, encore en cette soirée. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ pour cette autre face de travail. Parce que à chaque jour suffit sa peine. La peine d'hier est achevée depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau à ce champ de Tilly parce que nous avons la grâce que le Seigneur nous a mise à part pour ce merveilleux travail. C'est un privilège parce que ce n'est pas donné à tous, mais aussi c'est une lourde responsabilité à cause de ce que nous avons répondu présent. Nous avions dit oui, Père, nous acceptons ta main tendue. Nous acceptons ce travail dans lequel tu nous introduis. L'homme, c'est sa parole. Lorsque nous acceptons, il va donc falloir que nous assumons les résolutions que nous avons prises de travailler avec le Seigneur jusqu'à ce que nous voyions l'accomplissement de ses promesses s'établir, être palpable. Nous comptons donc sur sa grâce chaque jour pour être présent afin de faire le travail qui nous incombe. Oui. Ne nous vantons pas également trop d'être là. C'est une grâce. C'est par grâce que nous sommes là. Oui, nous ne sommes pas plus que les autres. Non. Nous ne sommes pas plus que les autres. Mais c'est par grâce que le Seigneur nous donne d'être régulier, d'être présent. C'est par grâce en vue de ce qu'il a à faire avec chacun d'entre nous. Qui sait? Certainement, le Seigneur nous met devant afin qu'au temps marqué, nous fortifions aussi nos frères. Comme il a dit à Simon-Pierre, quand tu seras affermi, fortifie tes frères. Qui sait? C'est aussi afin d'éprouver l'état de nos cœurs, nos pensées, notre attitude vis-à-vis des autres. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous soumet au travail. Et il est en train de décanter, il est en train de nettoyer. Il est en train de laver, de purifier. Il est en train de sanctifier notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà un peu les arts, c'est-à-dire les miettes de ce trophée qui nous attend devant. Les primes. Pendant que nous y sommes, le Seigneur nous donne de comprendre ces choses ainsi. Gloire lui soit rendue pour ce merveilleux travail dans lequel il nous a introduits. Nous sommes tellement reconnaissants d'être dans ce travail parce que nous ne nous sommes pas autoproclamés afin d'être dans ce travail avec le Seigneur, mais il nous a mis à part lui-même. Il a plu à Dieu
de jeter son regard favorable sur nous, de nous mettre à part, de nous mandater. Nous avons un mandat pour ce travail. Et chaque jour, il nous équipe pour cela, il nous capacite pour cela. Chaque jour, il se déploie lui-même en nos membres, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes pas capables de bouger ne serait-ce que le petit doigt. Sans lui, nous ne pouvons pas élever la voix pour prier. Sans lui, rien ne marche, rien n'avance. Voilà pourquoi, même étant sur le terrain, nous comptons encore plus sur lui. Voilà pourquoi, même pendant que nous sommes en train de batailler, nous comptons davantage sur lui. Même dans ce travail, nous apprenons encore et encore à compter plus sur lui. Étant donc plongé à fond dans ce travail-ci, nous avons pour objectif de voir les familles délivrées, de voir le réveil que le Seigneur a promis se manifester. C'est ça qui nous motive. Si nous sommes ici et que la promesse que le Seigneur a faite n'est pas ancrée en notre esprit, en train de nous motiver, nous serions juste là pour remplir les formalités. Et ce serait une perte de temps. C'est mieux parce que sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables au Seigneur. Alors, si nous sommes là par la foi, c'est parce que ce qu'il a dit, nous sommes convaincus de cela, que cela s'accomplira. Nous sommes convaincus que le réveil que le Seigneur a promis par rapport à la nation camerounaise s'accomplira. Nous sommes convaincus que le Seigneur a suscité le Cameroun pour cette période-ci, pour cette époque, afin que sa gloire éclate dans tout le monde entier. Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas le fruit du hasard. La nation camerounaise n'est pas un fruit de hasard dans ce monde. Oui, ainsi en est-il de Pharaon à l'époque. Le Seigneur l'avait suscité afin qu'au temps marqué, il fait éclater sa gloire par Pharaon. Ainsi en est-il du Cameroun. Et l'heure est venue, l'époque, les temps sont à leur terme, afin que le monde entier témoigne que certainement, il y a un Dieu. Certainement, il y a un Dieu. L'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est venue où le monde entier témoignera. Parce qu'ils verront et ils diront certainement, le doigt de Dieu est dedans. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Les familles sont tenues captives. Les destinées sont embrigadées dans les calebasses, dans les canaries. La malédiction poursuit son thème de génération en génération. Les captifs, les prisonniers, dans les prisons, afin que la puissance de Dieu se manifeste et que le monde témoigne. Le Seigneur a laissé ça exprès. Il a laissé ça et la récréation est terminée.
C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de la manifestation de la puissance de l'Esprit. L'agenda céleste est en marche. Le décret divin est en marche. L'horloge céleste est en marche. C'est le moment. C'est le moment plus que jamais pour nous, batailleurs, pour nous, soldats, disciples du Seigneur, de se tenir à la brèche. C'est le moment plus que jamais de le faire. C'est le moment de veiller et de prier. L'heure est venue où le sommeil spirituel doit dégager les lieux. L'heure est venue où, lorsque le Seigneur Jésus, quand son heure approchait, il est monté avec les disciples à Gethsémane. Il s'est retiré à l'écart. Il s'est mis à genoux. Il a prié. La Bible dit qu'il a prié 1 heure de temps. Il est revenu, les disciples étaient endormis. Il est réveillé. Il est même surpris de les voir endormis. Parce qu'il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour se réveiller. C'est le moment d'être éveillé. C'est le moment d'être éveillé. C'est le moment d'être éveillé. Et il leur dit, mais vous n'avez même pas encore prié et vous êtes déjà endormis. Vous êtes déjà endormis. Veillez et priez. Voilà l'instruction jusqu'à ce que on vienne l'arrêter. Voilà l'une des dernières instructions, des dernières recommandations que le Seigneur donne. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est le moment. C'est le moment de veiller. C'est le moment de prier. Parce que nous voulons voir la manifestation de la puissance de l'Esprit. Nous voulons voir la promesse, car c'est aussi à cause de notre foi que ces choses se déclencheront. Est-ce que cela brûle dans notre cœur? Quand tu vois les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, ils vont donner ce témoin, mais lorsque nous étions en route, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils parlaient? Est-ce que nos cœurs brûlent après que nous avons écouté cette promesse? Est-ce que nos cœurs brûlent pour son accomplissement? Est-ce que le soupir est là? Est-ce que le fardeau, est-ce que ça brûle? Est-ce que ça brûle? Ou alors, nous sommes tout simplement là. Parce qu'on a dit, rassemblez-vous et priez. Si nos cœurs brûlent, si le soupir, le désir de voir la chose s'accomplir est notre partage, alors, gloire soit rendue au Seigneur. Parce que c'est à cela, c'est le désir du cœur, c'est ça qui provoque. Parce que le cœur parle au cœur, c'est ça qui provoque, c'est ça qui provoque. C'est le soupir là, c'est le désir, c'est la soif. C'est parce que nous sommes là, nous sommes en train de voir la chose là, nous sommes en train de voir la promesse là. Le réveil là est devant nous, c'est proche. Parce que assez, c'est assez. Nous en avons marre de voir les familles souffrir de la captivité. Nous en avons marre de voir des familles souffrir de la malédiction. Tu vois une famille, les enfants ont fréquenté. Personne ne travaille. Les parents se sont époumontés, donné tout pour envoyer les enfants à l'école. Ils finissent avec des diplômes. Personne ne travaille. Tu vas voir cette famille que j'ai connue. Les enfants ont fait. Regardez comment le diable tient une famille captive. Ils ont
des diplômes, personne ne travaille. Mais un jour, on lui dit, bon, il faut aller faire tel sacrifice, telle chose, telle chose, telle chose. Parce que figurez-vous, ce n'est pas le travail séculier qui intéresse le Seigneur. Parce que même le diable donne. Le diable donne, mais il a un objectif derrière. Vous tenir captif. Oui. Parce que ce papa était allé, il a fait les sacrifices, tout ce qu'on lui a demandé de faire. Boum! L'enfant, directement, a eu le travail. L'autre a eu le travail. Et tout, et tout. Mais, ça avait fermé la voie de l'évangile. C'est-à-dire, ça avait fermé. C'est-à-dire, tout ce que tu lui diras, il va te dire, j'ai fait tel sacrifice qu'on m'a demandé, j'ai fait tel qu'on m'a demandé, j'ai fait, et ça a ouvert les portes. Mes enfants travaillent. Vous voyez? Dans le tout, la délivrance, si donc nous sommes en train de soupirer, ce n'est pas seulement que des personnes aient du travail. Ce n'est pas seulement sur le plan naturel, c'est pour la délivrance des âmes. Oui, la délivrance des âmes. Les âmes qui sont tenues captives, enchaînées. Oui, ces familles par exemple, cette famille-ci, dont le père dit que rien ne peut le convaincre. C'est de cette genre de qualité de famille que nous prions. C'est de ça qu'il est question. Quand le réveil sera, tu te places devant lui, tu parles, la puissance de... Boum! La délivrance est là. La délivrance est là. L'heure est venue. L'heure est venue où ces familles que le diable a tenues longtemps captifs, ces personnes, ces âmes qui appartiennent au Seigneur, seront délivrées de la captivité. Oui, la moisson est grande, bien-aimés. La moisson est grande. C'est l'heure du réveil. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande. Si nous ne nous impliquons pas donc à fond maintenant, nous allons donc faire comment quand la délivrance aura lieu? Quand le réveil sera là? Nous allons travailler comment si nous ne parvenons pas à nous donner dans ce programme-ci esprit, âme et corps? Si nous ne prenons pas ceci au sérieux, si ça ne brûle pas dans nos cœurs, nous allons donc faire comment pendant que le réveil aura lieu? Parce que c'est à ce moment-là que le travail doit commencer. Le travail n'a même pas encore commencé. Les gens se plaignent, mais quel programme? C'est monté, c'est descendu, les mumus ici. Quand le travail même doit commencer, qu'allons-nous faire? C'est pourquoi, batailleur, peu importe le lieu où tu te trouves, plonge-toi à fond dans ce travail. Donnons-nous à fond dans ce travail. Parce que c'est à notre avantage. C'est à notre avantage si nous nous déployons à fond dans ce travail. Nous ne sortirons jamais de ce travail-ci le même. Impossible. Notre visage sera comme du fer, prêt à prêcher, prêt à manifester la puissance de l'esprit, prêt à se déployer afin que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ éclate. C'est de ça qu'il est question. Nous devions nous donner à fond, sans réserve. Sans réserve. Nous devions nous donner à fond dans ce travail-ci, bien-aimés. Parce que les jours à venir, lorsque le réveil aura lieu, certains même seront scandalisés parce qu'ils n'auront pas pris le temps de se préparer. Certains seront scandalisés de voir la manifestation parce que ce sera palpable, ce sera visible. Alléluia. Ce sera visible, bien aimé, la puissance là sera visible au point où les gens seront effrayés.
Les gens seront effrayés. Tu poses pied dans un quartier comme ça, les ténèbres s'écoulent. Les esprits commencent à s'échapper. Mais nous ne pouvons pas atteindre ce niveau si nous ne passons par ceci. C'est un processus. C'est un processus. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous prépare pour ces moments-là. Alors, il va nous préparer comment si nous ne nous donnons pas dans l'obéissance. Il va nous préparer comment si nous ne plongeons pas dans l'obéissance. Mais bien aimés, je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce travail-ci dans lequel nous sommes, lorsqu'on a donné les 3 mois depuis janvier là, l'Esprit a dit, les 3 mois sont déterminants pour les événements futurs. Les 3 mois sont déterminants. Et nous sommes entrés, programme sur programme. Ça ne nous surprenait plus. On entrait seulement, on avançait. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez que ce n'est plus un problème. Quand le programme est là, on fonce avec joie. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau pour nous. Donc, nous voyons, lorsqu'un enfant veut déjà ramper, il essaie un peu, il rampe, à un moment, il arrête les choses, et puis, à un moment, il se tient debout, il tombe, il se tient debout. C'est ainsi que le Seigneur travaille avec nous. C'est ainsi. Donc, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ta présence est importante. Tu as une pierre à déposer pour cet édifice. Oui, ta pierre compte. Ta voix compte. Et plus tu es là, plus le Seigneur travaille dans ton être. Plus tu es là, plus le Seigneur travaille. Plus tu es là, plus il travaille. Et tu n'es même pas conscient de ce travail. Tu trouves seulement des choses qui sont dégagées. Tu te rends compte au fur et à mesure que le temps passe. Ta vie de prière est épanouie. Tu aimes la parole de Dieu naturellement. Ça coule. Les choses spirituelles, tu les aimes. Et puis, au fur et à mesure, l'amour du Seigneur est déposé, se déploie dans ton être. Waouh! N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas merveilleux? Seul le Saint-Esprit peut faire ces choses. Et nous ne sommes même pas conscients. Nous sommes juste au champ de tir, obéissants à ce qu'il a dit. Il travaille. Il fait chemin avec nous. Et vous verrez, je vous le dis, nous ferons des exploits avec notre Seigneur. Nous ferons des grands exploits avec lui. Parce que dans cette troupe-ci, il est notre chef. C'est lui qui nous conduit. C'est lui-même qui nous conduit. Avant de nous atteindre, il faut qu'on l'atteigne. Pour que l'ennemi atteigne un enfant de Dieu, il faut qu'il atteigne d'abord le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que nos vies sont cachées en Christ et en Dieu. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. C'est pourquoi, étant dans cette bataille, dans ce travail-ci, travaillons avec assurance. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Soyons plutôt joyeux. Soyons reconnaissants. Parce que pendant que nous y sommes, le Seigneur œuvre. Soyons reconnaissants. Parce que c'est un privilège pour nous.
Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton bras fort et puissant qui nous soutient. Merci parce que tu renouvelles nos forces. Merci parce que tu te déploies toi-même, Père, pendant que nous y sommes. Merci pour la puissance de ton esprit qui nous conduit dans toutes choses. Car il ne nous convient même pas de savoir ce que nous devons demander, de ce que nous devons dire pendant que nous y sommes. Mais par ton esprit, Père, tu nous conduis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Soyez encouragés. Aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons là. Même si nous sommes seuls, le Seigneur nous voit, il nous connaît, il connaît notre cœur. Alléluia. Le jour-ci est dans le cahier du Seigneur. Il n'y a rien de hasard. Il connaît tous ceux-là qui seront là. Il connaît les voix qui seront élevées ce soir par rapport au réveil. Et il a déjà noté. Quelle grâce, mes bien-aimés. N'est-ce pas merveilleux? C'est tout simplement glorieux. Donc vous voyez qu'on n'a même pas à se plaindre pour celui qui ne sera pas là. Parce que tout est établi par le Seigneur. C'est pourquoi pendant que nous sommes là, rendons simplement grâce au Seigneur. Et rendons aussi grâce au Seigneur pour ceux qui ne sont pas là. C'est formidable. Alléluia. Et vous allez voir comment le Seigneur fait les choses. L'armée du Seigneur, le peuple israélite à l'époque, quand il fallait combattre Goliath, plusieurs jours, les soldats étaient là. David n'était pas là, il était absent. Mais les autres étaient là. Ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là. Mais le jour que David, le petit jeune David fait comme ça, il arrive, c'est le jour là que le Seigneur doit se manifester. Alléluia. Ne te vante pas trop d'être premier ou d'être là. C'est le petit David qui arrive bien après. Que par lui, le Seigneur apporte la délivrance. Il renverse Goliath. Chacun a un rôle à jouer. Même celui qui n'est pas là. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Tu vas voir quelqu'un parfois même n'est pas là. Mais là où il se trouve, il porte la fesse dans son cœur. C'est-à-dire, c'est ça le plus important. Hein? Le plus important, c'est que le réveil ici soit ancré en nous. Il faut qu'on marche avec. C'est ça qui compte. Il faut que ce soit une partie de nous. Que ça parle. Donc, il faudrait que on soupire après ça. Donc, parce que si quelque chose titille ton cœur, tu dois méditer sur la chose à tout moment. C'est pourquoi quelqu'un peut ne pas être là, mais la façon dont il porte l'affaire là, puisque c'est le cœur, l'attitude de nos cœurs qui touche le cœur du Seigneur. Donc, si nous portons, si le désir de voir le réveil est là, si le soupir, si en fait, nous sommes conscients, parce que quand nous voyons que ce soit chez les animaux, les porcs, les volailles, quand tu vois une truie qui est en gestation et que le moment arrive, pour ceux qui connaissent exactement le nombre de jours que la truie doit faire pour mettre bas, quand ça reste un jour, on commence à attendre. Moi, je suis souvent champion. Quand ma truie veut mettre bas, je suis dans la loge. Quand elle commence là, c'est moi qui prends les pinceaux parce que j'ai compté le jour.
Donc, c'est-à-dire, je ne fais pas au hasard. Le jour qu'elle met bas, je suis dans la loge. Quand il présente sa patte, je l'aide à tirer, à sortir ça. Jusqu'à ce qu'elle met bas. Ça l'allège la tâche. Je savais qu'elle était en gestation. J'ai suivi la gestation jusqu'au terme. Donc, pendant que la promesse est là, nous ne disons pas seulement que non, il a été dit. Non, on surveille. Une période ici, on priait, on bataillait ici, là, parce qu'on voyait tellement d'accidents et tout et tout. Au fur et à mesure qu'on bataillait, on surveillait, on voyait comment les accidents diminuaient. Oui, on surveille. Avec le Seigneur, on ne travaille pas à tâtons, en désordre. On surveille. Parce que quand tu surveilles, tu vois la chose, tu sais que tu sais un Dieu vivant. Donc, ça t'encourage. C'est un encouragement de voir que ce que tu es en train de surveiller là marche. Là, c'est en train de te confirmer. Le Seigneur confirme, non, par les prodiges et les miracles. Il confirme sa parole. Il confirme ce qu'il a dit par cela. C'est ça qui a encouragé les apôtres, non? À aller, on les fouette, ils continuent de prêcher. Parce qu'ils savaient qu'ils sont serviteurs du Dieu vivant. Si le Seigneur a permis qu'on les fouette, gloire soit lui soit rendu. C'est de ça qu'il est question. Donc, par rapport au réveil, nous surveillons. Et tu ne peux pas surveiller quelque chose qui n'est pas dans toi, qui n'est pas dans ton esprit. Pour que tu surveilles quelque chose, il faut que cette chose-là soit en ton esprit. Donc, c'est ça notre espérance. Ce que nous espérons, c'est parce qu'elle ne s'est pas encore accomplie. On espère à quelque chose qui n'est pas encore accompli. Donc, au fur et à mesure que nous sommes au champ de tir, nous espérons à la promesse du réveil. Jusqu'à ce que nous allons voir la chose là s'accomplir. On va passer à autre chose. Mais pour le moment, et nous sommes convaincus que c'est la période. Oui, parce qu'il a été dit depuis on prie. Maintenant, nous voyons que ça nous presse encore plus davantage. C'est-à-dire, quand quelque chose veut dire ça, tu vois, ça nous presse davantage. Il y a des motivations. Nous sommes encore davantage galvanisés, motivés. Et c'est donc cette motivation-là que le Seigneur attend. Il ne veut pas des gens qui font seulement comme ça pour remplir, non, les formalités. Non, il veut des personnes vivantes, des pierres vivantes. Et c'est même cet état d'esprit qui déclenche le réveil. Alléluia. Donc, soyez fortifiés et embrassez le réveil là de tout votre être. Embrassez le réveil là de tout votre être. Parce que fin de compte, nous le verrons à la cité céleste. C'est notre vie là-bas. Notre vie n'est pas ici. Si nous ne nous concentrons pas sur les choses de notre Père, nous faisons dans quoi finalement? Si les choses de notre Père n'attirent pas le plus notre attention, qu'est-ce qui attire donc notre attention dans ce monde? Nous ne sommes pas du monde. C'est un rappel. Donc, nous devions d'autant plus nous donner dans cette affaire-ci. Parce que ce n'est que les arts, ce n'est que les miettes, ce n'est que le commencement. Il y a du pain sur la planche. Il y a à faire. Et nous avons de la valeur devant notre Père. Nous sommes tellement précieux à ses yeux. Tellement précieux à ses yeux.
C'est pourquoi il sait compter sur nous, sachant que nous ne le décevrons pas. En retour, prouvons-le qu'il a eu raison de compter sur nous. Oui, ne soyons pas distraits. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de veiller et de prier. Alléluia. C'est le moment de se donner à fond dans l'affaire-ci-là. C'est le moment de se déployer à fond. De donner tout ce qui est à notre niveau pour cette affaire-ci. Notre temps. Notre temps. Tout. Et au temps marqué, nous verrons simplement sa gloire. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous croyons à cette promesse et nous verrons sa gloire. Le monde entier verra sa gloire et témoignera. Et la réjouissance sera grande parce que la gloire de notre Dieu est visible partout dans le monde entier. C'est ça l'objectif, le but. Le but, c'est que sa gloire éclate. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour un homme. C'est à cause de sa gloire que nous sommes ici. Soyons encouragés. Soyons déterminés dans ce travail plus que jamais. Alléluia. Soyons déterminés dans ce travail-ci plus que jamais. Que rien ne nous stoppe. Rien ni personne ne nous arrête. C'est lancé. Quand c'est lancé, c'est lancé. Il n'y a plus marche en arrière. Jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de cette promesse. La moisson est grande. Très grande. Très grande. Et c'est le moment de veiller et de prier. C'est le moment de veiller et de prier. L'heure de la distraction est terminée. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a préparés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut même encore nous occuper, bien-aimés? Regardez la façon synchronisée dont le Seigneur a travaillé dans chacune de nos vies. Regardez comment aujourd'hui, c'est facile pour nous de lui dire, Père, je me donne sur ton autel pour ce travail. Mais voici, esprit, âme et corps. Fais de ce corps ce que tu veux. Aujourd'hui, nous voyons au fur et à mesure que le temps passe, facilement nous obéissons. Facilement nous nous imprégnons dans les choses du Seigneur.
mes bien-aimés, à plus forte raison, nous devrions encore redoubler d'efforts pour lui permettre de nous préparer davantage. Si on nous demande que, mais, c'est à quel moment exactement qu'il a travaillé jusqu'à ce qu'on soit à ce niveau, on ne peut pas décrire. Nous nous sommes seulement donnés par obéissance. Et dans notre obéissance, le Seigneur est en train de travailler. Il travaille, il travaille, il travaille. Il est monte, il taille, il taille, il taille. Parce que lui seul connaît la forme qu'il nous faut par rapport à ce réveil. Il connaît la forme qu'il nous faut. Parce que quand ça va faire boum, je vous le dis, plusieurs même seront surpris. Par contre, ceux-là que le Seigneur aura préparés, ils vont avancer avec assurance, travaillant davantage, parce que ce sera une continuité. Tu passes comme ça, ton ombre guérit quelqu'un, ça ne t'étonne pas. Ce n'est pas une surprise pour toi, parce que le Seigneur a pris le temps de te préparer. Tu sais en fait que le réveil est là et c'est normal. Parce que ce réveil, la qualité de la manifestation de la puissance de Dieu qu'il y aura, ce sera double. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les actes des apôtres là sera double. Alléluia. C'est-à-dire ce sera merveilleux. Inouï. On ne pourra pas. Alors, si, entre-temps, tu n'es pas préparé par le Seigneur lui-même, si entre-temps, tu es là à la poursuite du vent de ce monde, montant, descendant, mais ce sera facile pour toi qu'à cette époque-là, toi-même, tu te retires. Que non, le genre, c'est... Donc, mes bien-aimés, soyons encouragés. Travaillons davantage. Veillons. Prions. Portons ceci à cœur. Laissons que le soupir qui brûle dans nos cœurs là grandisse davantage. C'est un bon soupir. C'est un bon désir de voir cette promesse s'accomplir. Ce n'est plus loin, c'est proche. Pressons davantage, persévérons. Et au temps marqué, la réjouissance sera grande. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il revient. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez
n'est au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Toute la terre témoignera la puissance de notre Seigneur et chantera en son honneur. Mais avant, il va falloir qu'on se mette au travail. Et nous ne pouvons pas travailler sans son aide. C'est sur lui que nous comptons. Oui, ce qui nous fait dire ces choses avec assurance, c'est la foi en sa promesse. Ce n'est pas que nous sommes trop forts, mais c'est la foi en ce qu'il a dit. C'est parce que nous croyons certainement qu'au temps là, au temps marqué, comme il a dit, toute la terre témoignera sa puissance afin de chanter en son honneur. Alléluia. Oui, c'est la foi en cette promesse-là qui nous pousse à chanter avec assurance ainsi. Mais sans lui, nous ne pouvons pas. Nous comptons, Père, sur toi pour faire ce travail et bien le faire. Nous comptons sur toi chaque jour, Père, pour être présent. Nous comptons sur toi tous les jours jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Lorsqu'il a parlé au figuier, que ce figuier s'est séché sur place, c'était afin qu'on sache que lui là, lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Et il a dit, vous aussi, si vous avez la foi, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement la foi. La foi. La foi. La foi, c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est cette foi-là qui déclenche la promesse. La foi. Cantique 223. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur
lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chanceux lève attendri pour ce chant. J'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptons sur lui de tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur comptons sur lui de rang, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Alléluia. Sachons compter sur lui. Sachons compter sur lui. Parce que lorsque nous comptons sur lui, ce qu'il a dit, c'est sur ça que nous mourrons. Quand il a déjà dit quelque chose, nous mourrons sur ça. Jusqu'à ce que la chose-là s'accomplisse. C'est ça qui évite que nous promenons les pensées, les regards n'importe comment. Nous sommes bâillonnés ici et là n'importe comment. Quand nous comptons sur lui, peu importe ce que les gens disent, vous êtes fou. Oh, regarde comment tu es devenu mince. Regarde comment tu es bizarre maintenant. Nous sommes des êtres bizarres. C'est normal. Alléluia. Peu importe ce que les gens diront, c'est même à cause de ces gens-là que nous sommes à genoux. C'est pour leur délivrance que nous sommes à genoux. Oui. Donc, nous ne sommes plus au niveau où nos oreilles sont tendues à ces genres de propos. Ce n'est plus le moment là. Ce n'est plus le moment là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme. Et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame jamais compter que sur lui. Alléluia. Peu importe. Ce qui importe pour nous, c'est la promesse qu'il a faite. Parce que même les gens qui nous insultent là, ils ont même plus besoin du Seigneur, plus que jamais. Ils sont encore dans la captivité. C'est même à cause d'eux que nous soupirons pour ce réveil. Parce qu'ils verront et ils témoigneront. Ils verront et ils témoigneront la gloire de Dieu. C'est pourquoi pendant qu'ils font ces choses, ils nous blâment, ils nous insultent. Nous avançons en souriant, les bénissant. Parce qu'au temps marqué, ils diront, ah, la Bible dit que ce sont des charbons ardents qu'on amasse sur la tête. Parce que s'ils commencent à faire ce qu'ils font là, tu rétorques par leur langage. Mais quand tu avances, tu continues jusqu'à ce que la chose là arrive. Alors ils ouvrent maintenant la bouche, ils témoignent ton Dieu. Ne soyons pas distraits.
Ne soyons pas distraits par quoi que ce soit. Il a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Et il nous a fait grâce d'accompagner avec le jeûne. Nous sommes dedans. Son pied, notre pied, jusqu'à la gare. Jusqu'à ce qu'on voit la promesse là. C'est pourquoi même dans nos songes aujourd'hui, on est toujours dans la bataille. C'est déjà une partie de nous. C'est notre vie. Tu es là dans un songe. Tu es en train de cogner. Tu soupires après ce réveil. Mais pourquoi donc tu ne dois pas dormir comme ça et rêver que de ce réveil-là? Le Seigneur te montre ces choses afin que tu sois encouragé. Pour te dire, en réalité, tu es en train de faire ce que tu as appelé à faire. Persévère. Alléluia. Persévère. Persévère. Jusqu'au bout. Donc, mes bien-aimés, ne baissons pas la garde. Ce n'est pas le moment du découragement. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est le moment de persévérer. C'est le moment de persévérer. C'est le moment de travailler encore. Alléluia. Que le Seigneur fortifie chaque batailleur et chaque soldat. Ah. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'étendard de la au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Qui le suit, la trompette résonne. Debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats s'il est né. L'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublant de courage, s'il redouble d'efforts, debout, debout, pour la bataille, partons, n'hésitons plus, pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus de l'armure invincible. Soldats, revêtons-nous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout, debout encore, luttons jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon loin, bientôt, bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia. C'est merveilleux ce cantique, mes bien-aimés. Chaque jour qu'on chante, c'est comme si on venait de créer. Chaque fois que tu chantes ce cantique, prends ça au sérieux. Alléluia. Prends ce... Parce que...
Il dit que pour que nul ne défaille, regardons à Jésus. De l'armure invincible, soldats revêtons-nous, il s'agit du Seigneur. C'est lui. Le triomphe est possible pour celui qui lutte à genoux. Debout, luttons jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Bientôt. Bientôt. Alléluia. Bientôt. Bientôt. Le bientôt là, parfois, ça doit nous motiver parce que c'est proche. C'est proche. Ah. Et la joie qui sera nôtre sera tellement grande. C'est une joie ineffable. Alléluia. C'est une joie ineffable. Puisque dans ce monde-ci, quand tu travailles, ou bien tu fais un business, tu fais un commerce, quand on vient vite acheter là, tu es content du bénéfice et tout, mais après là, ça quitte. Quand le salarié, la fin du mois arrive là, à moins quelques jours pour la fin du mois, il est content. Dès qu'il prend le salaire, ça part comme ça. Il faut reconnaître. Mais cette joie-ci, cette joie-ci, c'est merveilleux. On est toujours en train de parler comme si de rien n'était. On parle toujours comme si de rien n'était. Je vous assure, mes bien-aimés, ce sera glorieux. Je vous assure, ce sera glorieux. La fête, si là, quand on va entrer, ce sera merveilleux, mes bien-aimés. Ce sera merveilleux. Soyons encouragés dans ce travail-ci. Ne baissons pas la garde. Ce sera glorieux. Il dit les chants après les larmes. Ne vous gênez pas. Le trône après la croix. Payons le prix. Payons le prix. Payons le prix. Privons-nous de ceci et de cela actuellement. La nourriture fait même encore quoi à qui? Ça fait encore quoi à qui? Rien. Notre temps, c'est consacré au Seigneur, mes bien-aimés. Qu'on soit au travail, qu'on soit au commerce, au champ. Mais n'est-ce pas une richesse, mes bien-aimés? C'est merveilleux. Et ceci, ce n'est que les arts, le goûter. Car nous allons entrer pleinement dans la chose. Waouh! Quelle glorieuse victoire. Quelle magnifique victoire le Seigneur nous donne. Habituons-nous déjà à cette victoire-là. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Il nous accorde la victoire dont nous travaillons dans la victoire et pour la victoire. Alléluia. Il faut qu'on s'habitue à ça. Parce que l'enfant de Dieu, le disciple du Seigneur n'échoue jamais. Même si parfois on se dit qu'on a échoué. Le Seigneur permet tout ce qui nous environne là pour nous bâtir. Mais sinon, nous sommes toujours vainqueurs. Oui. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, oh pas, quel douloureux de retard et de lutte, c'est lui qui repousse ta main, s'égare, et que de chute, prince
Prince, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon Père, qui dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est merveilleux. Je vous le dis, soyez encouragés. L'une des choses que j'expérimente encore pendant ce programme, c'est la puissance du Seigneur à soutenir, à fortifier quand tu comptes sur lui. Alléluia. Je vous assure, hier, je ne savais pas que je devais être ici. La maladie m'a géré, mince. Je suis arrivé ici hier après la bataille, j'étais délivré. J'étais guéri. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire, depuis le matin, je suis dans le travail. La taille des fleurs, après ça, il faut aller prendre soin des animaux. Il faut faire ceci. Je n'ai pas eu de repos aujourd'hui. Quand j'arrive à la maison, ma femme me regarde comme ça, là, et puis je lui dis, je vais au champ de tir. Vous savez, l'une des choses que le Seigneur fait pendant ce travail-ci, c'est de montrer qu'il est là et il te soutient. Toi, en retour, donne-toi seulement. Déploie-toi dans ce travail-ci. Aime ce travail-ci. Soupire après ce réveil. Tu verras comment le Seigneur rend la chose légère. Légère, je t'assure. Tu es là, la qualité d'énergie que tu dépenses. Mince, tu arrives à la maison, tu te demandes même si tu vas encore arriver en quel âge aujourd'hui. Mais te voilà, pendant que tu es là, content de cette... Tu vois comment les forces sont là. Elles se renouvellent. Et puis tu arrives ici, la qualité d'énergie que tu dégages encore. Mais c'est tout simplement la puissance du Seigneur. Je vous le dis. Ça, c'est le Seigneur. Si ce n'est le Seigneur, mais qui peut faire ça? Je dis la qualité de travail que j'ai fait aujourd'hui. Si je disais à un collègue que je suis dans le jeûne, il va dire que mais toi, tu es un sorcier. Parce que tailler les fleurs là, il faut la pression, il faut la force. Tu tapes. Tu es occupé depuis le matin. Tu arrives chez toi, tu te laves, tu sors. Directement, depuis le matin, tu es sur la moto, tout ça. Qui peut faire ça si ce n'est le Seigneur? Quand je regarde ça, je suis encouragé. Je vous le dis, je suis encouragé à persévérer. Parce que je vois, mais je disais à ma femme avant de quitter, mais la qualité de formation que le Seigneur est en train de me donner, parce que c'est fort. Mais tu es là-dedans, plein, engagé, content, joyeux. Waouh.
Waouh! Ne nous décourageons pas. Le Seigneur est en train d'abattre un travail de fond, de fond, de fond, de fond. Que le Seigneur vous bénisse, batailleur. Que le Seigneur vous fortifie. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Puissance en Jésus. Puissance en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Autorité en Jésus. Autorité en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Batailleur en Jésus. Batailleur en Jésus. Batailleur en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Cameroun en Jésus. Cameroun en Jésus. Alléluia. Réveil en Jésus. Réveil en Jésus. Réveil en Jésus. Alléluia. 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 Merveilleux Jésus, batailleur en position. Waouh! C'est tout simplement glorieux, merveilleux Jésus. De ce qui nous donne de goûter à sa manifestation, à sa puissance. Waouh! Élevons tout simplement la voix et disons-lui merci de ce qui nous a mandaté pour cette œuvre. Disons-lui merci pour le don de vie, pour tout ce qu'il fait. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci, Père. Merci pour le don de vie, Père. Merci, ô Dieu de gloire, pour tes bontés, tes compassions, tes multiples grâces qui se renouvellent chaque jour. Merci pour ta patience. Merci, ô Dieu de gloire, pour ton amour inconsommable. Merci pour les regards que tu as jetés sur nous, les regards favorables. Merci, Père, de nous avoir mis à part pour cette œuvre glorieuse. Merci, Seigneur Jésus, ô Père, de nous avoir mandaté, Père, pour entrer dans ce travail. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Père. Merci pour cette armée que toi-même tu as suscitée. Merci de ce que, oh Seigneur, tu te déploies dans cette armée. Merci de ce que, Père, tu œuvres pour la gloire de ton Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Oh Seigneur, merci, Père, pour la façon dont tu es en train de nous émonter. Pour la façon dont, Seigneur Jésus, tu es en train de nous épurer, de nous sanctifier, de nous préparer, Père, pour ce grand réveil. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, pour la manifestation de ta puissance. Seigneur, dans nos vies, Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour la vie de chaque batailleur. Merci, Père. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes
Seigneur, nous te disons merci de ce que chaque jour, tu renouvelles, Père, nos forces. Chaque jour, Père, tu mets dans nos cœurs le soupir, le désir de voir se réveiller et te manifeste. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père. Merci, Père, pour cette terre dans laquelle nous nous trouvons, pour cette époque. Seigneur, merci pour cette saison. Merci, Seigneur Jésus. Oh Père, de ce que tu as voulu qu'il en soit ici. Car nos aînés dans la foi ont désiré, ont souhaité, Père, être des nôtres. Mais tu n'as pas permis. Mais il t'a plu, Père, de nous donner ce privilège, de nous accorder cette grâce. Oh Seigneur, d'appartenir à cette heure, d'appartenir à cette terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah Seigneur. Merci Père. Ah. Nous allons prier. Nous allons nous humilier, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas avancer sans s'humilier. Nous nous humilions. Nous implorons sa miséricorde pour nos propres vies. Car certainement, cette journée, nous l'avons offensé. Nous avons ouvert les portes à l'ennemi. Alléluia. Donc, humilions-nous en sa sainte présence et implorons sa miséricorde. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je m'approche encore devant du trône de grâce en toute humilité, Père, pour implorer ta miséricorde. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Père, je te demande pardon si à un moment donné, oh Seigneur, quelques pensées iniques sont montées dans mon cœur. Les pensées, Seigneur Jésus, iniques. Oh Père, l'incrédulité, la peur, Seigneur, le mépris, même l'orgueil. Seigneur, je te demande pardon pour ces choses perverses, iniques, désagréables, Père, qui sont montées dans mes pensées. Seigneur, je te demande pardon. Oh Père, pardonne pendant que mes yeux se sont détournés à gauche et à droite. Pardonne, Seigneur, les inquiétudes de mon cœur. Père, viens au secours de mon incrédulité. Père, je prie afin que tu me purifies. Purifie mon cœur. Sanctifie mon être tout entier, Seigneur. Oh Seigneur, lave-moi par ton eau pure, afin que toutes les portes que ces péchés ont ouvertes se referment maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne. Pardonne, Père, et garde mes pensées en Jésus-Christ. Pardonne et garde mes pensées en Jésus-Christ, Père. Voici tes batailleurs. Voici tes soldats, Seigneur. Nous nous humilions, Père, et nous implorons ta miséricorde. Seigneur, souffle, Père, sur nous un vent de purification, afin que nous soyons purifiés, sanctifiés, Père, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, manifeste-toi, Père, et pardonne. Oh Père, grâce et miséricorde. Que ta miséricorde, Père, parle encore en notre faveur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Pendant que j'ai été léger, négligent, Seigneur Jésus. Le laxisme, Seigneur Jésus, a été depuis ma mort. Père, je te demande pardon pour le laxisme. Je te demande pardon pour la paresse, le sommeil. Je te demande pardon pour la négligence. Père, pardonne et purifie. Seigneur, pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne, Père, et garde mes pensées en Jésus-Christ, Père. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu es fidèle pour nous pardonner. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons élever la voix, nous humilier en faveur du peuple camerounais. Nous allons prier, implorer la miséricorde du Seigneur sur l'étendue nationale camerounaise, afin de pardonner à ce peuple pervers, ce peuple qui a versé le sang par les accidents, par toutes sortes d'incantations. Ce peuple qui est plongé dans l'idolâtrie en outrance, l'adultère, l'ivrognerie, la drogue. Ce peuple qui irrite le cœur du Seigneur à temps et à contre-temps. Prions afin que le cœur du Seigneur soit apaisé.
et qu'il ait miséricorde pour ce peuple. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous humilions encore en cette soirée, Père, pour implorer ta miséricorde sur l'étendue du territoire national camerounais, sur tout le peuple camerounais, Père. Nous nous humilions pour implorer ta miséricorde. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple, Père. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple, Père. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple, Père. Oh Seigneur, grâce et miséricorde. Père, grâce et miséricorde pour ce peuple. Père, grâce et miséricorde pour ce peuple. Père, grâce et miséricorde pour ce peuple. Seigneur, grâce et miséricorde pour le peuple camerounais. Oh Seigneur, grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur, pour ce peuple. Seigneur, nous te supplions ce soir. Miséricorde, 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 Seigneur, pour le peuple camerounais, sur toute l'étendue du territoire national. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Père, sur ce peuple. Oh Seigneur, qui a versé le sang. Ce peuple, Père, idolâtre. Ce peuple adultère. Ce peuple ivrogne. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Oh Seigneur Jésus, ce peuple qui a choisi délibérément adorer la créature plutôt que le Créateur. Seigneur, ce peuple qui t'a irrité à temps et à contre temps, sois pesé dans ta colère, Père. Sois pesé dans ta colère, Père. Oh Seigneur, miséricorde. 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 Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Seigneur, miséricorde. Seigneur, nous crions miséricorde. Et miséricorde, Seigneur, en faveur de ce peuple. Miséricorde en faveur de ce peuple, Père. Miséricorde en faveur de ce peuple, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Nous avons ta grâce, miséricorde, Seigneur. Père miséricorde, Père miséricorde, Seigneur. Père miséricorde, miséricorde, Seigneur. Sois pesé dans ta colère, Seigneur. Père miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Pardonne, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Père. Pardonne, Seigneur. Oh Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Pardonne, Père. Pardonne ce peuple, Seigneur. Pardonne ce peuple, Seigneur. Pardonne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur également sur le peuple de l'Ouest Camerounais. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus, nous crions encore à toi ce soir, Père. Et nous nous humilions en ta sainte présence. Père, afin que tu sois apaisé dans ta colère. Et que tu aies miséricorde en faveur du peuple de l'Ouest. Père, miséricorde, Père. Ce peuple qui adore les arbres, qui adore les cailloux. Pardonne, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ce peuple qui adore les crasses et les eaux, qui adore toute la chose. Des arbres, des eaux, des terres. Oh Seigneur, des cailloux. Seigneur, miséricorde. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Père. Pardonne, Papa. Pardonne, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Oh Seigneur, pardonne le cœur incrédule. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne,
Pardonne le peuple de l'Ouest. Pardonne le peuple de l'Ouest, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne, mon Dieu. Pardonne, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne. Déverse sur ce peuple, Père, l'esprit de repentance. Déverse sur ce peuple, l'esprit de repentance, Père. Déverse sur ce peuple, l'esprit de repentance. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons soumettre nos maisons entre les mains du Seigneur, nos enfants, nos femmes, nos maris. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus, je te soumets ma maisonnette, je te soumets ma femme, mes enfants, Père, prends le total contrôle. Oh Dieu de gloire, pendant que nous sommes au champ de type, Père, veille sur la famille de tes batailleurs. Seigneur, préserve nos enfants, Père, au nom de Jésus, dresse une muraille de feu tout autour de nos maisonnettes, Père. Garde, Seigneur, même les biens matériels que tu nous as donnés. Seigneur, veille, car si tu ne veilles, c'est lui qui veille vers nous. Père, nous t'en supplions, manifeste-toi puissamment, afin que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe après-midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ne soit notre partage au nom de Jésus. Père, manifeste-toi puissamment, Seigneur, pendant que nous sommes au champ de tir. Préserve, Seigneur, garde, oh Dieu de gloire, environne-nous de ta nuée, et que, Seigneur Jésus, cette muraille de feu soit dressée tout autour de nos maisonnées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer de prier, mes bien-aimés, afin de éradiquer de nos vies tout esprit de lourdeur, de paresse, de sommeil et découragement. Alléluia. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, Père, nous nous levons maintenant. Nous saisissons tout esprit de lourdeur, de sommeil, tout esprit de paresse, de découragement, de relâchement. Nous paralysons vos œuvres dans nos vies. Nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres dans nos maisons. Nous paralysons vos œuvres dans nos familles. Nous paralysons vos œuvres dans nos vies. Nous paralysons vos œuvres dans cette assemblée. Et nous nous précipitons dans les profondeurs des abîmes. Nous nous précipitons dans les profondeurs des abîmes. Au nom de Jésus. Père, nous prions afin que la flamme du Seigneur descende dessus nous et embrase tout ce qui n'est pas de toi. Embrase, Père. Embrase, Père. Que la flamme du Seigneur descende et embrase tout ce qui n'est pas de toi, Père. Que la flamme du Seigneur descende à nous et embrase, Père. Afin que nous soyons bouillants pour ton œuvre. Rends-nous bouillants, Père. Que le zèle de ta maison nous dévore. Embrase-nous, Père. Déploie-toi en nous, Père. Que la puissance de ton esprit, Père, se manifeste en nous. Oh, Père, déverse en nous ton onction, ta puissance. Au nom de Jésus. Exerce nos mains au combat. Père. Exerce nos mains au combat, Père. Seigneur. Oh, déploie-toi puissamment. Déploie-toi, Père. Car nous ne sommes que des instruments de tes mains. Père. Déploie-toi encore cette soirée. Déploie-toi encore puissamment cette soirée, Père. Au nom de Jésus. Que le soupir, Père, de voix se réveille palpable d'être notre partage. Que le soupir, que le désir, Père, de voix se réveille être palpable. Se manifeste dans nos cœurs. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Soyez fortifiés, batailleurs. Nous allons nous lever contre tous les ennemis du réveil. Tous les esprits délégués depuis le monde des ténèbres pour saturer le Cameroun des ténèbres. Nous allons nous lever contre eux. Tous les ennemis du réveil. Sur l'étendue du territoire national. Ici à l'ouest Cameroun. Partout, nous allons les saisir, les lier.
les zigouiller, paralyser les œuvres et les précipiter dans les profondeurs des âmes. Alléluia. Nous allons les saccager selon comme le Saint-Esprit nous conduira. Nous avons toutes les armes. Et parce que nous sommes à l'ouest, nous allons achever avec Neuron. Alléluia. Amen. François. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous nous levons maintenant contre tout esprit délégué depuis le monde des ténèbres pour empêcher le réveil, tout ennemi du réveil sur l'étendue du territoire national. Nous vous saisissons maintenant, nous vous lions avec les sceptres de fer, nous vous paralysons vos œuvres, nous paralysons vos œuvres, nous paralysons vos œuvres. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, saccage, paralyse vos œuvres, renverse vos œuvres, que le tonnerre dans les grottes, le tonnerre dans les lieux, le tonnerre dans les forteresses, le tonnerre dans les chefferies, le tonnerre dans les lieux sacrés, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre.
salariés. Je connais c'est que les fonctionnaires de ces prisons sataniques. Et que ces prisons sont renversées. Les captifs sont délivrés. Les prisonniers sont relâchés. Les destinés sont relâchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Pour la victoire que tu nous apportes. Reçois toute la gloire et l'honneur. Toi qui vis d'éternité à l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Pour ton bras fort et puissant qui soutient les batailleurs. Merci Père. Pour la puissance de ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons crier au Seigneur. Que le vent du réveil s'étende dans tout le territoire national camerounais. Que le vent du réveil s'étend partout, partout, à l'ouest, au centre, dans le littoral, nord, le sud-ouest, l'est, partout. Que le réveil soit palpable. Que le réveil soit palpable. Alléluia. Amen. Élevons la voix et crions au Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous crions à toi ce soir, Père, que le vent du réveil s'étende dans tout le territoire national camerounais. Que le vent du réveil, Père, souffle, que le vent du réveil souffle sur l'étendue du territoire national. Que le vent du réveil souffle, Père, à l'ouest du Cameroun. Que le vent du réveil souffle dans le littoral. Que le vent du réveil souffle, Père, au nord, à l'est, dans le sud-ouest, Père. Que le vent du réveil souffle. Père, nous voulons voir le réveil être palpable. Nous voulons voir le réveil être palpable, Père. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle au littoral. Que le vent du réveil souffle dans le centre. Que le vent du réveil souffle au nord. Que le vent du réveil fait au sud-ouest. Que le vent du réveil soit palpable. Père, nous voulons voir le réveil. Le réveil, Père. Le réveil dans les familles. Le réveil dans les familles. Le réveil, Père. Que le vent du réveil souffle dans les familles. Que le vent du réveil souffle dans les chemins. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Dans toutes les familles au Cameroun. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle dans les mondes. Dans les établissements. Que le vent du réveil souffle dans les universités. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. Dans les hauts lieux, dans les chefferies, dans les eaux, dans les chutes, partout, 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 partout. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Souffle ton vent du réveil, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Nous voulons voir ce réveil. Nous voulons voir ce réveil. Dans les prisons, dans les hôpitaux, partout, nous voulons voir le vent du réveil. Que le vent du réveil souffle. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour le vent du réveil qui souffle sur les familles. Merci pour le vent du réveil qui souffle sur les familles. Merci Père pour le vent du réveil qui souffle sur les familles. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père pour le réveil qui s'étend sur l'étendue du territoire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Je sois tout d'abord. Je sois d'abord. Je sois d'abord. Merci pour la lumière qui s'étend sur le territoire national. Merci pour l'éternel. Merci pour
Alléluia. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, il règne, il règne au Cameroun, il règne, et vit éternellement. Ici à l'ouest, Jésus règne, il règne, il règne à l'ouest, il règne, et vit éternellement. Dans nos familles, Jésus règne, il règne, il règne dans nos familles, il règne, et vit éternellement. Ici à Canaan, Jésus règne, il règne, il règne. Ici à Canaan, il règne, et vit éternellement. Seigneur, merci parce que tu restes. Merci, ô Dieu de gloire, pour la manifestation de ton esprit. Merci, Père. Merci, Père, pour le réveil qui se manifeste sur l'étendue du territoire national. Merci, ô Dieu de gloire, pour les ténèbres qui disparaissent. Merci, Père. Merci, Père, pour ta bonne main sur la vie des batailleurs. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, ô Dieu de gloire, pour les écluses des cieux qui s'ouvrent, afin que la rosée du ciel se déverse dans la maison de chaque batailleur. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu soutiens notre foi. Tu soutiens, Père, chacun d'entre nous et tu renouvelles nos forces. Reçois toute la gloire, Père, pendant que tu nous tiens dans l'attente favorable de cette promesse que toi-même tu as faite. Le réveil. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci parce que tu règnes. Règne, Père, sur l'étendue du territoire national. Règne dans nos familles. Règne dans nos maisons. Règne, Père, partout, afin que les ténèbres disparaissent. Reçois toute la gloire et l'honneur, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci Père, merci Père, merci Père pour ta fidélité. À toi soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.